Bonjour, nous sommes le samedi 28 mars et je vais vous parler de polygones réguliers. Ce sujet se trouve dans l'aide-mémoire, page 83. Un polygone régulier est un polygone dont tous les côtés sont isométriques et dont tous les angles sont isométriques. Il est inscriptible dans un cercle. Alors là, vous avez le polygone régulier à 3 côtés, c'est le triangle équilatéral, 4 côtés, c'est le carré, et après, vous avez le pentagone régulier, l'hexagone, etc. Et ils vont jusqu'à 12 côtés, le dodécagone régulier. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'il faut dire que tous les angles sont isométriques. Est-ce que ça suffirait pas de dire que tous les côtés sont isométriques pour dire qu'il est régulier? Ah ben en fait non, parce qu'il existe un polygone qui a tous ses côtés isométriques, mais qui n'est pas régulier. Et vous le connaissez bien. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? C'est le losange. Oui, le losange, il a 4 côtés isométriques, mais il n'est pas inscriptible dans un cercle. D'accord? Donc, il faut préciser que les côtés et les angles sont isométriques. Alors, vous voyez, pour chaque polygone, ils ont donné l'angle. Bon, pour le triangle équilatéral, on connaît, 60 degrés, carré, 90 degrés, on connaît. Et après, il y a des angles comme ça. Pour ces deux-là, c'est des angles approchés. Puis pour tous les autres, c'est des angles exacts. Alors, on va voir après comment on peut les calculer nous-mêmes au lieu d'avoir tout de suite les réponses comme ça. Ensuite, un polygone régulier est un polygone qui a autant d'axes de symétrie que de côtés. Je ne m'attarde pas là-dessus et je tourne la page. Voilà. Alors, la mesure en degrés de l'angle au centre d'un polygone régulier à n sommets est 360 degrés divisé par n. Alors, prenons cet exemple ici. Qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? Un angle au centre, il faudrait avoir fait le cercle en fait ici, dessiner le cercle. Un angle au centre, c'est un angle dont le sommet est le sommet du cercle justement. Donc là, ça c'est l'angle au centre. Et ici, il y en a un autre ici. Alors, pour un dodécagone qui a 12 côtés, bah, il y a 12 angles au centre ici, qui valent tous la même chose. Et puis comme tout le tour, ça fait 360 degrés, et bah, effectivement, on fait 360 degrés divisé par 12 ici, par exemple. 360 degrés divisé par 12, et ça fait 30 degrés, et on a l'angle au centre. Donc ça, c'est pas très compliqué pour trouver l'angle au centre. Je regarde juste le sujet d'après, là, qui va nous servir pour la suite. La somme en degrés des mesures des angles d'un polygone à n côtés, c'est 180 degrés fois n-2. C'est une formule qui nous donne la somme des angles d'un polygone, qu'il soit régulier ou pas, c'est un autre sujet, ça marche pour tous les polygones. Alors on essaie de se rappeler de cette formule, 180 degrés fois n-2 pour la somme des angles d'un polygone. Alors, maintenant je vais corriger l'exercice ES14E, page 136. Voilà. Alors, en fait, dans cet exercice, on aimerait calculer l'angle au centre d'un polygone à n côtés. Bon, ici, j'ai fait un octogone, mais on ne s'occupe pas trop du nombre de côtés. On va dire qu'il y a n côtés, il faut faire un raisonnement général. On va calculer cet angle, et aussi l'angle du polygone lui-même. D'accord? Alors, celui-ci, on l'appelle bêta, celui-ci alpha. Alors, pour bêta, on vient de voir juste avant que bêta fait 360 degrés divisé par n. On vient de le voir, il n'y a rien à faire de spécial. Par contre, pour alpha, c'est plus intéressant. Donc alpha, qui est là, par exemple. Bon, on sait déjà que ces deux angles sont égaux. Et puis c'est pareil sur tout le tour. Ils sont égaux à ces deux-là. Alors,
il y a deux manières de trouver alpha. Première manière, j'utilise ce que je viens de vous dire avant. Je sais que la somme de tous les angles de ce polygone, c'est 180 fois n-2. Et puis comme tous les angles de ce polygone sont isométriques, hein, et qu'il y en a n, il y a n côtés et il y a n angles. Donc alpha fait 180 fois n-2 divisé par n. Et on a trouvé alpha. Bon, là on s'est basé sur une formule qu'on a trouvée dans l'aide-mémoire. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver la réponse tout seul sans savoir ça? Alors, autre raisonnement. Je travaille dans un des triangles, par exemple celui-ci, que j'ai appelé OAB, et je cherche alpha. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit avant, alpha, c'est ça. Donc, alpha, c'est la même chose que ces deux ensemble. Hein, ces deux ensemble. Mais ces deux ensemble, hein, la somme de ces deux fait quoi? Elle fait 180 moins bêta, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Hein? Donc alpha fait 180 moins bêta. Donc 180 moins bêta. Mais bêta, c'était ça. Hein? 360 degrés sur n. Donc, deuxième réponse possible, 180 moins 360 degrés sur n. Mais alors, comment ça se fait qu'on trouve deux réponses différentes? Comme bizarre. Alors, à moins que ça soit égal à ça. Et là, on va faire un petit peu de révision d'algèbre. On va calculer ça. Alors, 180 fois n-2 sur n égale. Alors, comment je fais 180 fois n-2? Vous vous rappelez? Comment s'appelle la règle qu'on utilise pour développer ça? C'est la distributivité. On fait ça, et après on fait ça. Alors, égale 180 fois n moins 180 fois 2 moins 360. Je prends ma règle parce que j'ai quand même décidé de m'appliquer sur n. D'accord? J'ai juste développé ça. Égal. Maintenant ici, ça c'est le résultat d'une soustraction de deux fractions. C'est 180 fois n sur n, hein, c'est ça sur ça, moins 360 sur n. Et je souligne à la règle. Hein. J'aligne bien mon moins comme ça. D'accord? Soustraction de fractions, elles sont au même dénominateur. Pour soustraire deux fractions qui sont au même dénominateur, on soustrait les numérateurs. Alors, maintenant on examine ça. Ça fait quoi? 180 fois n sur n. Eh bien, on simplifie les n. Il ne reste plus que 180 degrés. Moins 360 sur n. Bon, allez, je mets les degrés là comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ce que j'avais là. Donc, ces deux expressions sont équivalentes. Voilà, on a résolu le 14e. Petit exemple, pour n égale 5, hein, pour n égale 5, ce qui n'est pas le cas de ce dessin ici. Hein. Ici, n égale 8. Hein. Donc, c'est juste pour appliquer les formules. Que vaut bêta? Que vaut l'angle au centre? Il vaut 360 divisé par 5. Hein. 360 divisé par 5. 360 divisé par 5. 72 degrés. Pour alpha, je dois faire 180 moins 360 divisé par 5. Donc je fais 180 moins 72. Et alpha fait 108 degrés. Et donc, l'angle d'un pentagone régulier, c'est 108 degrés. Et c'est ce que vous avez dans l'aide-mémoire. Hein. Vous pouvez regarder. Allez, je vous montre vite. C'était quelle page déjà? 83. 83. 83. Pentagone régulier, 108 degrés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.